Bonjour, bonjour voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous rencontrer dans cette vidéo dédiée aux énergies du Bélier. Alors c'est parti, amis Bélier. Dans cette vidéo, nous ferons le point sur les énergies présentes et sur les ressources que vous pourrez activer pour vivre ce mois sereinement. Pour cela, je vais utiliser, dans un premier temps, l'oracle de l'harmonie, qui est en fait un jeu qui est magnifique et qui nous pose des questions. Ensuite, je vais utiliser les cartes de l'enfant intérieur. Donc le coffret se présente ainsi, qui est basé sur les contes, que je ne connais pas tous, certes, mais qui ont des cartes très inspirantes, en fait. Par exemple, ben voilà, vous voyez par exemple le 2 de baguette. Ensuite, on continuera avec le Dixit, que certains d'entre vous connaissent, que je trouve foncièrement magique. Ben voilà, regardez le dos de deck, qui est... c'est un jeu qui est très coloré, et puis qui est très parlant au niveau de l'intuition. Je suis ravie de vous le proposer ici. Ensuite, on utilisera mon vieux tarot. Alors, j'ai mon vieux tarot parce que c'est le tout premier que j'ai eu. Il n'est plus très reluisant, mais j'ai une affection particulière pour lui. Voilà. Pour cela, on tirera une seule carte, simplement pour compléter les jeux précédents. Et je vais me faire un plaisir de vous lire un petit extrait des poèmes de Jodorowsky, de son livre Le chant du tarot. Et enfin, pour terminer, on tirera une petite carte conseil des accords Toltec. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais ce sont des petites cartes à utiliser un petit peu au quotidien. Donc durant cette vidéo, moi je vous conseille de prendre un petit cahier pour noter les questions qui pourraient ressortir dans le tirage et qui vous permettront d'aller regarder plus en profondeur ce qui se passe durant ce mois de novembre. Cette vidéo, elle vous est proposée plutôt comme un exercice, alors profitez-en pleinement. Si cela vous parle, c'est merveilleux. Laissez-moi un commentaire, abonnez-vous via la petite cloche ci-dessous ou le bouton abonnez-vous. Sinon, je vous invite à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Cette vidéo est en général, vous pouvez me contacter pour une séance privée à l'adresse ci-dessous, lesclésdebab@gmail.com. Et je serai ravie de vous accueillir, soit par WhatsApp, soit en live, pour une séance de guidance et de coaching. Alors, amis Bélier, c'est parti. Amis Bélier, les Béliers, quelles questions émergent pour le mois de novembre pour les Béliers? Les Béliers, qu'est-ce qui se passe pour vous? Les Béliers. Deux questions pour vous, amis Bélier. La première, laissez partir est la question du coup. À quoi vous accrochez-vous? Est-ce que cela vous parle? Et pourquoi? Il y a deux sens ici. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Ces deux questions, elles vont nous guider un petit peu. On y reviendra pendant tout le tirage. Ça va être un petit peu votre ligne de mire sur le mois de novembre. Amis Bélier, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais apparemment vos bagages sont devenus un petit peu trop lourds, ou vous faites le constat que certaines choses ne correspondent plus à votre mode de vie actuel, ou que vous avez envie peut-être de changer, mais peut-être que vous n'arrivez pas à laisser le passé appartenir au passé. En associant ces deux cartes, le laisser partir et le pourquoi, ce qui me vient, c'est vous arrivez certainement à un point ce mois-ci où vous allez peut-être faire un bilan
euh, par rapport à tout le chemin parcouru. Quel chemin vous avez emprunté? Qu'est-ce que ça a donné? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me nourrit au quotidien? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui réveille mon enfant intérieur? Qu'est-ce qui ne me sert plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'encombre? Qu'est-ce qui pèse? Qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être dans la personne que je suis aujourd'hui? Ami Bélier, vous êtes en plein questionnement. C'est chouette. Alors, au regard de ces questions, à quoi vous accrochez-vous? Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? On regarde avec les cartes de l'enfant intérieur. Quels sont les messages pour les béliers pour le mois de novembre 2020? Les béliers, novembre 2020. Les béliers. Si j'ai besoin de plus de cartes, je reprendrai. Amis Bélier, on vous demande aujourd'hui de regarder vos peurs. Du coup, je rajouterai une troisième question. Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas confiance dans le chemin que vous êtes en train de prendre? Une route pavée d'or s'ouvre devant vous. Le soleil est là. Prenez le temps d'aller examiner ces peurs. Ce qu'on voit, la première carte, c'est la 15, c'est le grand méchant loup. Et on sait tous que le grand méchant loup est un mythe. C'est que si on se raconte que le loup méchant, le loup sera méchant. Prenez le temps d'aller rencontrer ce grand méchant loup et de voir où est-ce qu'il vous touche et qu'est-ce qui se passe en vous quand vous le rencontrez. Est-ce que cela vous appartient ou est-ce que ces peurs viennent d'un passé, qu'il soit proche ou lointain? Ce tirage, il est très clair, amis Bélier. Prenez le temps de vous relier à vos amis, discutez avec les gens qui comptent pour vous. Prenez le temps de plonger aussi et d'aller rencontrer les différents... Ouais, j'ai envie de dire les différents grands méchants loups, parce que généralement une peur peut en cacher une autre. Voilà. Ce que vous dit en revanche ce jeu, c'est que en descendant dans vos profondeurs et en allant allumer les bougies et en y remettant un petit peu de lumière, vous allez vous reconnecter à vos besoins, vous allez entrer dans une phase certainement de repli. Vous aurez peut-être besoin de solitude, mais une solitude saine. Après avoir pu discuter avec vos amis, vous allez entrer peut-être dans une phase de repli qui vous fera le plus grand bien. Le soleil est là, hein, donc c'est vraiment une période que vous allez vivre en toute sérénité. Faites le point sur vos peurs, les peurs, elles sont là en mode survie, elles ont un sens. Qu'est-ce qui fait que une peur émerge? Qu'est-ce qui fait que vous avez encore besoin de cette peur? Qu'est-ce qui fait que dans le chemin et dans toutes les étapes que vous venez de parcourir, vous avez encore peur de ça? Alors de peur, la peur, je ne sais pas, hein, vous êtes tous différents, donc je vous laisse le soin de vous poser vous-même la question. Alors un petit complément pour
Nos amis béliers, qu'est-ce qui va se passer en termes énergétiques avec ce repli? Les cartes ici, elles vous conseillent aussi peut-être d'effectuer un petit rituel qui vous permettrait de vous reconnecter à votre environnement et à la nature cyclique des choses. Ça peut être très simple, hein, allumer des bougies, envoyer des pensées en fonction du thème que vous souhaitez aborder. Ça peut être ramasser des feuilles d'automne dans la forêt et les placer pour célébrer la nouvelle saison. C'est simple, vraiment le chemin de la simplicité, c'est une voie royale pour se reconnecter à ça. Alors, Annie Bélier, un petit complément. Qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez fait votre petite introspection? Il y a la notion d'accueillir le chemin pavé d'or qui se dresse devant vous parce que vous avez bataillé, vous avez regardé, vous êtes sur votre chemin. Vous n'êtes pas au bout du chemin, hein, loin de là. En revanche, la période qui s'annonce, elle va être propice pour comprendre les tenants et les aboutissements du chemin que vous êtes en train de prendre. Avec la carte, l'as de cœur qu'on vient de tirer là, on peut voir, elle est magnifique. Un cœur ailé. Il y a tout un travail sur les émotions qui va être réalisé à mi-bélier. Et vous allez enfin vous rendre compte de la grandeur de votre cœur. Vous allez déployer vos ailes. Vous allez vous envoler. Et vous allez retrouver aussi le chemin de la créativité. Je sens à mi-bélier qu'il y a un potentiel en vous que vous n'avez pas encore exploré. Et peut-être que ce mois de novembre, vous allez vous pencher sur cette question. Il y a quelque chose de l'ordre de la création. Ça peut être professionnel, ça peut être lors de la création d'amitié, ça peut toucher plusieurs phases, hein, plusieurs domaines de notre vie. C'est une introspection qui va vous permettre de regarder à quoi vous vous accrochez encore et qui ne vous sert plus, ou à quoi vous vous accrochez encore et qui vous sert encore. Hein, c'est tout à fait possible. En revanche, la question du sens, elle va être présente et vous ne lâcherez rien tant que vous n'aurez pas retrouvé le sens. Mais vous êtes sur un beau chemin. Les Capricornes, le soleil est là. Les Capricornes, pardon, les Béliers. Alors on va voir si on a des petits compléments d'information avec le Dixit. L'hiver arrive. Oui, la créativité, elle est là. Qu'est-ce qui dort dans votre grenier et qui ne demande qu'à être transformé à mi-bélier? Ça ne va pas parler à tout le monde. Je me répète. Je perçois le besoin de se souvenir qu'au-dessus des nuages, le ciel reste toujours bleu. Quelle que soit la grisaille ambiante, même si votre environnement ne vous semble pas favorable, aujourd'hui les béliers, vous avez cette capacité à vous extraire de ça et à vous emmener dans un endroit psychique qui vous fait du bien. Prenez le temps vraiment de faire une méditation, faites une pause, ça peut vous prendre 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, même au travail, vous pouvez y arriver. Ce que les cartes nous apportent ici comme complément d'information, je vous parlais tout à l'heure de créativité. Vous allez trouver tous vos outils pour avancer, vous allez être créatif. Cette créativité, elle va se faire
en lien avec la nature, hein, ou en lien avec les cycles et les saisons dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a quelque chose de l'ordre d'un retour aux sources. Je ne sais pas si ça vous parle, dites-moi. Et pour ce faire, c'est comme si vous alliez ressortir un vieux trésor d'un grenier ou quelque chose que vous avez laissé de côté depuis longtemps et qui ne demande aujourd'hui qu'à briller parce que vous avez aujourd'hui les compétences pour le faire. Tout ça, ce qui est dit là, ça va se faire entre... On fait la guidance là pour le mois de novembre, mais j'ai l'impression que ça va aussi parler de poser des bases pour cet hiver. Vous allez vous amuser à recréer, vous allez vous amuser à retrouver votre innocence et il y a des choses qui vont refleurir assez rapidement une fois que vous aurez fait ce premier voyage et que vous serez allé voir quelles sont les peurs qui vous accompagnent. Comme outil, du coup, je vous invite vraiment à prendre le temps, à faire vos petites méditations pour de nouveau faire briller ce que vous aviez caché. Ça peut être un don, ça peut être des compétences que vous aviez laissées de côté, ça peut être des choses qui vous mettaient en joie. Mais surtout, c'est un appel à la simplicité. Un retour à nourrir d'enfants en faisant un bonhomme de neige cet hiver, ça ne pourra pas vous faire de mal. Voilà, note à moi-même. Amis Bélier, voilà les messages que le Dixit pouvait nous apporter. Hop, hop. Je vous propose maintenant de voir quelle énergie va vous accompagner avec le tarot sur ce mois de novembre, amis Bélier. Et je vais vous faire la petite lecture des poèmes d'Alejandro Jodorowsky. Voilà. Alors, quel message pour le mois de novembre pour nos amis Bélier? Amis Bélier, voyageurs, voyageuses. Alors. Et les Béliers. Le monde s'offre à vous pour ce mois de novembre. C'est comme si vous ouvriez des portes ou qu'on vous donnait les clés pour ouvrir un nouveau chemin. Vous êtes à la fin d'un cycle et passé cette période d'introspection, je pense que cette fin de novembre, elle va être merveilleuse parce que vous aurez pas mal de projets à remettre en branle. Ce que je perçois avec cette carte, c'est aussi que vous allez, en prenant le temps et en vous posant les bonnes questions, avoir accès à des données que vous n'aviez pas auparavant, qui vont vous permettre de vous lancer sur un nouveau cycle. Peu importe la durée de ce nouveau cycle, mais là vous êtes en train de fermer, j'ai l'impression, un gros morceau de votre histoire. Voilà. Et vous le faites en beauté, vous le faites en douceur, vous le faites en introspection. Et c'est très beau ce qui se passe pour vous, amis Bélier, sur ce mois de novembre. Alors, je vais prendre un extrait du poème de Jodorowsky. Et je vous l'offre. Passion flottante qui surgit de l'abîme, calice qui se ploie devant le cri vital, vérité anonyme agissant sans réserve. Je ne donne ni réponse, ni loi, ni leçon. Nectar perpétuel de l'union avec la mer, lien indiscutable, béatitude de placentaire. Non plus spectateur ni acteur en délire, ni vain spectacle, ni ornement d'illusion. Délivré des cordes du destin, du joug de la tradition vaniteuse, je m'élève comme une lune sur les confins amantes, qui en son sein engendre Dieu. Magnifique carte. Pleine de promesses. Amis Capricorne, on va finir avec une petite carte des accords Toltec.
Ami Capricorne, je suis désolée, je suis focus sur les Capricornes. Peut-être que mon ascendant m'appelle. Ami Bélier. Alors, je me recentre. Ami Bélier. Ami Bélier. Ami Bélier. Pour le mois de novembre. Alors, le conseil des 4 accords Toltec pour le mois de novembre. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous parle, ça me fait toujours rire. Je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. J'espère que vous voyez. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable, autant pour moi-même que pour les autres. Ami Bélier, vous êtes votre meilleur ami, vous êtes votre meilleur atout. Apprendre à repérer son juge interne, ce n'est pas simple, hein, mais c'est un exercice, on commence pas, qui est à la fois délicat, parce que se mettre en observateur de soi et de s'observer, se juger, c'est assez compliqué à faire sans devenir rigide. Un exercice à faire en premier par rapport à cette petite carte, si vous souhaitez le faire, hein, c'est vraiment de s'observer avec bienveillance quand vous repérez que vous vous jugez. Et une des façons de désamorcer un juge interne impitoyable, je sens que ça va parler à pas mal de monde, c'est de rire. C'est de remettre de la légèreté là où vous n'en avez pas. Comment ça se fait, ami Bélier, que vous arrivez à être dans la légèreté sur beaucoup de sujets et avec beaucoup de personnes que vous aimez, mais pas avec vous? Remettez du gai rire dans votre lien avec vous-même. Commencez à vous parler à vous-même comme à votre meilleur ami. Voilà pour la guidance du mois de novembre, ami Capricorne. Ah, Bélier, excusez-moi. Dis donc. Voilà. On arrive à la fin de ce voyage. À vous de le continuer. À vous de continuer le chemin. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous ce mois-ci. Et je me répéterai jamais assez, mais vous êtes la personne la plus importante pour vous. Relisez les questions qui ont émergé dans ce tirage. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter, à vous abonner pour suivre en tout cas les prochains voyages. Hein. J'espère que c'est le début d'une longue série. Et si vous êtes intéressé par un tirage perso, une séance de coaching en privé, vous avez les infos donc sous la vidéo et je serai ravie de vous rencontrer en particulier. Ami Bélier, que ce mois de novembre 2020 soit doux, lumineux et révélateur. Soyez votre propre maître. À bientôt.